Je me tourne vers Shakib Ben Moussa. Et c'est Ben Moussa, une question vraiment qui est très claire et bijective au vu du fait que vous avez été le président de la commission, mais également ministre en fait de l'éducation. Donc la digitalisation aujourd'hui est un must-have, c'est un sine qua non pour asseoir le nouveau modèle de développement. Mais il a une spécificité en matière d'éducation. Il faut forger à la fois en fait les têtes, il faut aussi inculquer des valeurs nobles à nos jeunes. Comment en fait peut-on avoir justement une touche marocaine par rapport à ce chantier si important? D'abord, tous mes remerciements pour cette invitation et tous mes félicitations pour le choix du sujet, pour donc MD Talks, d'avoir organisé un tel. En fait, c'est un cycle de conférences, donc, et ce n'est que la première édition sur le sujet de la digitalisation. Puis je vois que les sujets qui viennent sont des sujets tout aussi importants puisqu'ils sont en relation avec des questions importantes qui sont l'énergie, qui sont la régionalisation. Je voudrais, avant de revenir peut-être au point plus précis que vous avez évoqué sur la digitalisation, revenir sur quelques éléments qui sont des éléments clés. Vous avez souligné qu'aujourd'hui, le nouveau modèle de développement est devenu une référence. Vous avez souligné les différents moments pendant lesquels Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a insisté sur cette perspective de nouvelle trajectoire de développement du pays et des préconisations du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement qui pouvait permettre d'être un référentiel dans cette nouvelle trajectoire. Et on voit combien aujourd'hui les acteurs, que ce soit les acteurs gouvernementaux, les acteurs de la société civile, les opérateurs économiques, se réfèrent à ce modèle. Et je pense que c'est important de bien pouvoir aussi revenir à quelques éléments clés du modèle pour bien mettre en contexte, parce que souvent la référence est simple, faut aussi s'imprégner de ce qu'il y a dedans de manière approfondie pour en conserver l'esprit et la démarche. Je commencerai par la démarche d'abord. Démarche qui met l'accent sur la co-construction, qui met l'accent sur l'intelligence collective, qui met l'accent sur l'appropriation par l'ensemble des acteurs. Et ça a été la démarche de préparation de ce rapport et des éléments du nouveau modèle, mais qui doit être un élément constitutif de nos politiques publiques. Et je reviendrai sur la question de l'éducation pour dire comment cela se traduit de manière concrète. Ensuite, sur le fond, c'est-à-dire qu'au-delà, le modèle a pour finalité, ou disons dans il développe une vision, une ambition pour le Maroc à l'horizon 2035 et qui se veut une ambition partagée. Une ambition qui est multidimensionnelle, qui reflète ce que nous sommes, notre identité, mais qui est une ambition où cette dimension capital humain est réellement au centre et qui doit pouvoir s'exprimer à travers les différents volets. Mais cette vision elle-même ne peut devenir réalité que si un certain nombre de conditions sont réunies, et notamment des conditions sur comment y arriver, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup de diagnostics, et puis on se rend compte que parfois le chemin pour atteindre les objectifs tels qu'ils sont affichés peuvent parfois être beaucoup plus tortueux et beaucoup plus compliqués que l'on le souhaite. Et c'est là où l'évocation, que ce soit de la doctrine organisationnelle qu'il y a derrière le modèle sur cette nécessaire complémentarité entre un État fort et une société forte est un élément constitutif de l'ADN de ce modèle, ainsi que tout le cadre de confiance, de responsabilité, tous les principes d'action
qui sont des principes qui permettent justement de libérer les énergies et qui permettent de créer cette dynamique pour pouvoir construire et réaliser cette ambition. Alors pour revenir à votre question sur la question du digital, le modèle l'évoque un peu tout au long du rapport. En fait, on la retrouve comme étant sous-jacente et elle est évoquée comme étant un levier du changement. Levier du changement parce qu'elle est considérée comme étant transformatrice. Et d'abord transformatrice de la relation de l'État aux citoyens, de la relation de l'État aux entreprises, de la relation de l'État à l'ensemble des parties prenantes. De par, et ça se comprend très rapidement, de par l'accès à l'information et la possibilité de participation des citoyens qu'elle permet, elle est en cela garante un peu de cette appropriation collective qui doit être la nôtre. Mais aussi de par tout ce que permet la digitalisation en termes d'accès à un certain nombre de services publics. Et donc, quelque part, il y a une nouvelle forme d'inclusion que permet cette digitalisation. Mais aussi de par la simplification, la transparence que peut permettre la digitalisation et qui permet de recréer des conditions de relations de confiance entre la société et l'État. Et ensuite, de par les coûts que cela peut permettre. Alors, nous retrouvons aussi toute cette dimension digitalisation dans le pari que le modèle, parmi les 5 paris que le modèle met en avant comme étant des enjeux pour l'État, si on veut avoir une action volontariste et d'ouverture, d'abord d'avancer dans la mise en œuvre de l'ambition nationale, mais aussi d'ouverture sur le monde. Il y a le pari sur le digital et dans le cadre de ce pari, un certain nombre de composantes sont évoquées qui sont en relation avec différents volets, que ce soit d'abord des volets liés à l'humain, hein, la compétence, la recherche qui doit aller avec la mise en œuvre de ce pari, mais aussi des volets liés à l'infrastructure, liés à l'environnement, liés à un certain nombre d'applicatifs qui devraient aider à réellement libérer les énergies sur ce sujet particulier de la digitalisation. Alors on peut bien sûr associer cela à ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Et là peut-être je vous inviterai à... Le ministère vient de lancer une concertation nationale sur un projet de feuille de route en totale cohérence avec les grands principes du modèle de développement et avec le référentiel défini par la loi cadre. L'objectif de cette feuille de route est réellement de traduire en opérationnel ce référentiel et un certain nombre de grands principes en mettant l'enfant et l'élève au cœur du système. Qui dit mettre l'enfant au cœur et l'élève au cœur du système, dit aussi s'appuyer sur tous les outils qui peuvent être développés, qui peuvent permettre d'améliorer les pratiques pédagogiques au niveau de la classe. Améliorer les pratiques pédagogiques pour renforcer la qualité de notre enseignement, de notre école, à l'avantage de tous ces enfants. Et cela passe par un certain nombre de sujets en relation avec des dimensions de mesure de cette qualité. Et le digital peut jouer un rôle important dans la mesure de cette qualité, de réponse pédagogique pour remédier au décalage qu'il peut y avoir entre un référentiel de qualité qui doit être maîtrisé par
de qualité des apprentissages et ce qui doit être maîtrisé par les enfants et la réalité que nous observons. Et là aussi, l'outil numérique et digital peut participer à cela. Et aussi comment les pratiques en classe, de par les enseignants, peuvent s'appuyer sur un certain nombre d'outils numériques pour rendre cette interaction entre l'élève et l'enseignant beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique, avec un impact qui est beaucoup plus élevé. Et dans cet exercice, tous les acteurs de cet environnement numérique sont des acteurs aujourd'hui des tutelles où nous avons aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui sont présents au Maroc et qui ont développé des outils et qui il me paraît important de pouvoir aujourd'hui il y a un travail avec certains d'entre eux pour trouver la bonne approche pour qu'ils puissent s'impliquer encore plus fortement dans cette transformation, dans ces changements que nous souhaitons introduire dans le secteur d'éducation. Un dernier mot, je termine. Le digital, c'est aussi, au niveau de l'éducation, c'est aussi un outil de gouvernance. Parce qu'à travers les systèmes d'information, à travers la data, qui peut être réunie, qui peut être collectée, il y a des développements en intelligence artificielle qui peuvent permettre aujourd'hui d'anticiper sur un certain nombre de situations à risque, notamment lorsqu'on aborde les questions d'abandon scolaire, lorsqu'on aborde des questions de suivi de la scolarisation des enfants. Et tout cela, autour de ces volets-là, il y a aujourd'hui des travaux qui démarrent, des travaux de recherche, des travaux et d'expérimentation. Et nous souhaitons qu'à travers aussi cette action de concertation que nous venons de lancer, qui est il y a une plateforme digitale, madrasna.ma, mais aussi à travers un certain nombre d'actions de focus group qui sont sur le terrain, nous souhaitons que la mobilisation de l'ensemble des acteurs puisse être la plus large pour enrichir la feuille de route, mais aussi pour créer les conditions d'engagement des uns et des autres, puisque la question de l'éducation est une question qui nous interpelle tous. L'école est un acteur, mais il n'est pas le seul. Je crois que c'est un sujet de société. Et plus les acteurs seront mobilisés, plus il y a de chances que nos projets de réforme et de changement dans le secteur d'éducation puissent être atteints. Désolé d'avoir été un peu lent, mais ça me permettait simplement de remettre en perspective.